J'ai pas encore accès au chat du live. Pourquoi? Parce que mon ordinateur est en somme extrêmement long. Voilà, la page ne répond pas. Je n'ai même pas la possibilité de vérifier si le son du micro fonctionne bien. Et je n'ai pas non plus... c'est bon, j'y suis presque. Alors... Euh, toujours dur de lancer mon ordinateur hein, au début. Bon, cette fois-ci, je vais profiter de ce temps-là pour mettre dans les stories que je suis en live. Voilà. Pour Instagram, c'est fait. Et j'ai plus qu'à faire sur TikTok. Et comme hier, je vais lancer un live aussi sur TikTok en simultané. Comme hier, pardon. Comme la dernière fois. Je vais lancer en même temps un live en simultané sur TikTok. Mais avant tout, je mets d'abord les affiches pour dire que je suis en live. TikTok, TikTok. Voilà. C'est fait. Hop. Et. Normalement, je devrais bientôt avoir accès à... Voilà, c'est bon, j'ai accès à mon retour de live et mon chat. J'ai accès à tout. Il ne me reste plus qu'à vérifier si le son est bien. Mais évidemment, du coup, là, ça charge, ça prend 3 heures. Évidemment. Alors. Toujours rien. Bon, c'est pas grave, on va attendre un peu. Ça me laisse le temps. Ok, ça va. Pas de bug de son, super. Donc on est go, je vais pouvoir lancer le menu. Je vais faire comme la dernière fois que j'ai fait un live. Je vais en même temps lancer un live sur TikTok, vite fait. Je vais mettre mon téléphone à charger. Je devrais m'acheter une tablette, comme ça je pourrais faire les deux. Ok, voilà. Hop, alors attendez, hein, parce que je mets... En fait, je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester un nouveau truc. Je me suis dit, si je mets un live sur TikTok en même temps, ça pourrait faire la pub, on va dire, entre guillemets. Du coup, j'essaie de faire ça. Hop. Mais je privilégie le chat, évidemment, euh, sur Twitch que sur TikTok. Alors, je vais juste mettre un nom. Je vais mettre War Thunder plus Empire Brita. Ah, je peux pas mettre. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, politique, on va dire. Hop. Et voilà. C'est bon. Ok. Alors, sur TikTok, c'est fait. Euh, je vérifie que tout soit prêt. Hop, hop. Par contre, bizarre, j'ai pas eu de notification du bot sur Discord. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va partir comme ça. Alors, je suis en train de jouer l'Union soviétique parce que, en fait, moi, je fais par ordre de graduation. Vous voyez, là, j'en ai un à 16 000, donc c'est le dernier que je vais faire. Là, j'en ai un à 5 000. Là, j'en ai un à 4 000, etc., etc. Donc, moi, je fais pas ordre de graduation, sauf pour la France, où je le fais quand j'ai des gros boosters. 6 000 pour avoir le M3-6B2 là. Euh, bon, bah, je pense que je vais continuer comme je fais d'habitude. Quand c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son dans mon casque. Ouais, j'ai l'impression que j'ai pas de son. Attendez, je vais débrancher mon micro 2 secondes et le remettre. Ça, c'est bizarre. Ah, c'est bon, j'ai du son. C'est bon, c'est bon. J'ai le retour du son dans mon casque. Ah, c'est bon. Et il y a le live et il y a la notification de Discord. Ça, c'est parfait. Ok, super. Alors. Ah, salut Super Chat, comment ça va? Pourquoi tu lances quand je lance une game? Écoute,
c'est la providence. Je sais pas quoi répondre à ça. Alors, sur TikTok, il y a quelqu'un qui dit: vous en pensez quoi de The Bad Batch pour l'instant? Eh bien, personnellement, moi, je suis énormément déçu de The Bad Batch. Et c'est, pour l'instant, je trouve, la pire série Star Wars. Et j'en ai marre. Enfin, ça partait bien, c'est saison 3. Puis après, on retourne encore dans les mêmes problèmes. Épisode filler, des trucs pas trop importants et un manque d'introspection des personnages, on va dire. Sur The Clone Wars, ça se pardonnait plus facilement parce que le but de The Clone Wars, c'était de montrer plusieurs trucs pendant la guerre, pas forcément que des personnages principaux, donc ça se comprenait. Mais là, dans The Bad Batch, il n'y a aucune excuse. Moi, je trouve que... Oh, j'ai des trois chars. Je trouve que franchement, la série, elle vole pas haut. Mais j'attends toujours la fin. Peut-être que la fin va être meilleure après tout. Et toi? Ensuite, on dit bien mais long pour rien. Et ensuite, la saison 3 est sortie. Oui, c'est ça. La série, elle est... En fait, il n'y a pas de scénario. Enfin, il n'y a pas beaucoup, quoi. C'est vraiment que pour traîner en longueur, on va dire. La saison 3 est sortie. Oui, oui, enfin, pas en entière. Il me semble que l'épisode 9, pardon, l'épisode 9, c'est mercredi, donc dans 2 jours. Excusez-moi parce que switcher entre les chats Twitch et TikTok, c'est un peu compliqué en même temps. Quoi? Moi je suis hypé de fou. On sait toujours pas ce qui arrive à la tech d'ailleurs. Après, tant mieux, hein, si t'arrives à être hypé, franchement, tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut. Mais disons que moi aussi au début j'aimais bien la série, mais après j'ai vu la saison 1 et 2, et puis quand je l'ai prise un peu en introspective, je me suis dit, on se fait un petit peu emboutonner quand même, parce que genre, c'est vrai, si tu comptes bien, dans la saison 1 où il y a 16 épisodes et la saison 2 où je crois 16 aussi, la moitié c'est des épisodes filler, ils servent vraiment à rien, hein. Il n'y a même pas de développement de personnage ni rien dedans, tu vois. Enfin, c'est ça que je veux dire. En gros, c'est un peu nul The Bad Batch par rapport à ça. Après, la qualité de l'animation, là, il n'y a rien à dire. C'est carrément, c'est incroyable, c'est la meilleure. À mon avis, je pense que Tech, il a rejoint le programme secret. Je pense qu'ils vont le retrouver dans la dentiste, dans un truc glauque, j'espère. J'espère pas en mode vas-y, je veux qu'il souffle. Non, j'espère juste pour le drame, tu vois. En mode ah, c'est dramatique. Mais oui, il est pas mort, il est pas mort. Il peut pas être mort. Comme on dit toujours, pas de corps, pas de mort. Et en plus, on sait que alors, je sais plus comment il s'appelle là, mais le mec qui gère la base de Tantis là, le scientifique Hemlock, il a récupéré les lunettes de Tech, donc c'est sûr et certain qu'il est pas mort. La preuve, dans Star Wars... Hemlock, oui c'est ça, merci, Hemlock, j'avais dit, je crois, je sais plus. Dans Star Wars The Clone Wars, il y avait... Oh là là, peut-être j'ai oublié les prénoms. Echo, ouais. Echo, bah on pensait qu'il était mort, et finalement dans la saison 7, on l'a retrouvé en mode robot bizarre, complètement planté à des machines et tout. Moi je veux un truc glauque comme ça, avec Tech. Pour l'histoire évidemment. Pas parce que j'ai envie qu'il souffre, mais pour l'histoire. N'empêche, j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir la fin de la série pour voir... C'est sûr qu'il va y avoir une bataille à Tantis là, où il va y avoir tous les personnages secondaires qu'ils ont rencontrés entre temps et faire une grande bataille finale. Et j'espère qu'ils vont tous mourir, mais pas parce que je les aime pas, hein, mais j'espère qu'ils vont tous mourir genre pour faire du drame, en mode sacrifice ultime quoi. Comme dans Rogue One, ils sont tous morts, mais c'était triste quoi. 2 secondes. J'essaie de répondre sur TikTok, mais là il y a un avion qui me prend en chasse. Oh, l'avion il a fait le bruit des Stuka allemands. Dave Filoni c'est un génie mine de rien. Je préfère pas répondre à ça sinon on va se disputer. Je le déteste. C'est une fraude. Comment ça? Ah ben, au début je l'aimais bien aussi, mais après, donc, enfin,
Moi, j'ai découvert Star Wars, c'était à longtemps, on va dire. J'ai découvert, enfin, c'était à pas longtemps, au contraire. J'ai découvert en 2019, moi, Star Wars, avec Star Wars 8, quand je l'ai vu à la télé. C'est là que je suis devenu fan. Et après, j'ai tout regardé de Star Wars, etc. Et après, moi, je connaissais pas trop les gens dans l'ombre, leurs prénoms et tout. Puis j'ai regardé toutes les séries, puis j'ai bien aimé un peu tout. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui y avait derrière. Et puis c'est là que j'ai appris que Dave Filoni, voilà, c'était le nouveau plus grand scénariste de Star Wars, voilà et tout. Je me suis dit, ah d'accord, cool. Après, j'ai vu. Après, j'ai grandi. Puisque en 2019, je sais plus quel âge j'avais, mais actuellement j'ai bientôt 20 ans, donc j'ai grandi entre temps. Et on va dire, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, Dave Filoni, en vrai de vrai, c'est un peu moyen quoi. Enfin, si tu regardes la saison 1 et 2 de Star Wars Rebels, en vrai de vrai, les deux premières saisons elles sont pas ouf non plus. Alors la saison 3 et 4 elles sont géniales, mais la saison 1 et 2 c'est pas ouf. Star Wars The Clone Wars, si tu le regardes objectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs inutiles et qui sont pas ouf non plus, mais bon, c'est plus pardonnable. Moi je trouve qu'en fait, la seule œuvre de Dave Filoni que je trouve bien, même dans les épisodes filler, c'est Star Wars Resistance. Parce que je trouve que dans Star Wars Resistance, il y a quelque chose qu'on retrouve pas dans les autres séries Star Wars. Si on va dire que dans Star Wars Resistance, les épisodes filler, ils développent tous les personnages du Colossus en global et ça permet d'avoir une relation vraiment. Dans Star Wars Resistance, on a besoin, enfin, j'ai ressenti de l'attachement pour toute la population, vraiment. Même le mec bourré, je l'aimais bien parce que voilà, on avait l'habitude de lui. Alors je me rappelle plus des prénoms, etc. Enfin voilà, c'était vraiment on était ensemble, on était dans le même village, quoi. On était avec eux. Et je trouve que du coup, les épisodes filler étaient intelligents dans Résistance. Et ça avait leur but, surtout à la fin, quand ils se liquent tous. Mais franchement, dans Star Wars Rebels, après, je généralise, hein, il y a quand même des épisodes vraiment cool et tout, mais globalement, c'est pas ouf. Et surtout dans les live action, enfin, la saison 3 de The Mandalorian, même la saison 2, il y avait des épisodes filler, alors que c'est des séries de 8 épisodes, quoi. Et. Mais surtout la série Ahsoka où je me suis dit après un peu. Oh, vas-y quoi. Salut Block Goku, Résistance. Filoni c'est un fan de Star Wars, il agit par intuition et il choisit ses préférés. Ouais, bah après, heureusement, quand tu travailles sur Star Wars, vaut mieux être fan de Star Wars, on va dire. Sur Twitch on dit, t'as quel BR là? Euh. Je sais plus. Je crois que là je dois être. Je sais pas. Attends, je vais te dire. Je suis en 2.0 avec le SU-76M soviétique. Mais c'est pas mon BR le plus haut, hein. C'est parce que j'ai en fait, j'alterne entre toutes les nations. Ouh, j'ai raté un message tantôt, attendez, excusez-moi. C'est quoi, honnêtement, ton personnage préféré de Star Wars? Avant la série Ahsoka, j'aurais dit Ahsoka. Mais depuis que j'ai vu la série Ahsoka, c'est plus Ahsoka. Ça se joue entre trois personnages, je sais pas trop. Soit Rey, soit Anakin, soit Ahsoka. Mais j'adore les trois. Et toi? C'est quoi ton clone préféré? Je sais pas trop. Je crois que on m'avait déjà posé la question la semaine dernière. Euh, je crois que j'avais répondu Rex. Ouais, je crois que c'est Rex. Enfin, j'aime bien Rex comme clone régulier, on va dire. Après, j'aime bien Omega aussi. En fait, j'aime un peu tous les clones, quoi. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire. Je les aime bien un peu tous. Il y en a peut-être un que je préfère un peu moins, mais c'est dans la Bad Batch. C'est euh, Wrecker. Wrecker, Wrecker, Wrecker. Je peux pas rejoindre le live, je viendrais bien discuter. Ah, je suis désolé. Euh, Écoute, là c'est parce qu'en fait en même temps je fais un live sur Twitch. Mais si ça avait pas été le cas, honnêtement, je t'aurais fait monter directement sur live pour qu'on. Enfin, je t'aurais invité moi-même pour qu'on puisse discuter comme ça à vive voix. Mais normalement, je pense que mercredi soir je ferai un petit live aussi pour qu'on puisse débriefer du dernier épisode de Star Wars The Bad Batch. Donc si tu veux venir mercredi soir, ce sera avec plaisir. On pourra parler pour de vrai. Mais là c'est compliqué parce que je suis sur Twitch aussi, donc voilà. Mais sinon ça aurait été vraiment avec plaisir. Et merci beaucoup pour les j'aime tout le monde qui mettent sur TikTok. Et toi Super Chat et quel BR sur War Thunder?
Les chars soviétiques, ils sont un peu nuls, mais sur les soviets, 1.7, ok. J'allais dire, les chars soviétiques, ils sont un peu nuls au niveau du blindage. Genre, franchement, je trouve qu'il y a tout le monde qui les perce, mais au niveau du canon et de la vitesse, franchement, là, c'est pas dégueu, mais le blindage, au secours. À l'aide, ils sont nuls. Après, enfin, Super Chat, je suis pas très haut non plus chez les chars soviétiques, c'est parce que je les joue pas souvent. Je crois que j'ai commencé à jouer les soviétiques et les allemands que la semaine dernière. Avant, je jouais que la France et l'Italie. Euh, alors, j'ai pas commencé, sinon je suis scotché au plafond. Attends, le suivant, donc j'attends le 5 mai. Sinon, je finis en hosto psychiatrique. Oula, attendez 2 secondes. 2 secondes. Qui c'est qui me tire dessus là? Non! Ah, je suis mort. Sinon, je finis en hosto psychiatrique. Je crois que j'ai pas trop compris. Je suis désolé. Ah, ok, ok. Tu parles de la série. T'attends la fin de la série. Ok, je pense que c'est ça. 11.7, russe, top BR, excellent. Je sais pas. Je veux pas dire, genre, je suis loin, loin, loin d'être en OBR. Actuellement, avec les soviétiques, je suis en 2.0, donc je suis très très loin. Allemand, excellent, top BR. Les Allemands, ils sont excellents dans tout. Dans tout. Je veux dire, dans toutes les époques, les chars allemands, ils sont excellents. Ouais, voilà. Ok, bah j'espère que tu t'es pas trop fait spoiler. J'ai juste pour ça. Un avis sur Crosshair? Franchement, Crosshair, je l'aime bien. C'est le seul personnage enfin, avec Omega dans la série qui a un vrai développement. Sinon, tous les autres personnages, c'est juste des porte-flingues, je trouve. Donc voilà. Mais Crosshair, honnêtement, c'est un personnage incroyable. C'est même lui qui donne les meilleurs épisodes, hein. Ah, le T28, il est nul. C'est ça que je te disais. Il a un bon blindage. Le canon, il est vraiment cool. Pardon, non, c'est l'inverse. Le canon, il est vraiment cool. Sa vitesse, ça va, c'est pas dégueu. Mais son blindage, tu te prends un obus, il y a tout le monde qui meurt à l'intérieur, c'est horrible. Il y en a un juste là à droite. Il va essayer de me passer derrière moi. Oh, le brun. Eh eh eh. Eh ben non, tu passeras pas derrière moi. Il y en a encore un dans la rue adjacente. Il est où? Je le vois pas à cause de la fumée. Il doit être juste là. Oh, je suis dans son dos. Oh, incroyable. J'ai mis un coup critique. Mais non, c'est pas vrai. L'assistance, c'est pas mal. Quel bataillon de clones tu dois faire en partie? Honnêtement, je préfère pas faire la guerre. Parce que moi, je suis plus séparatiste. Longue vie. Non, en vrai, je choisirais la guerre de Coruscant parce que c'est plus tranquille. À part la bataille de Coruscant, t'as pas grand chose à faire chez eux. À part des trucs anti-émeutes et... comment on dit quand on fait du garde du corps? Du gardiennage? Non, dis pas du gardiennage. Et toi? On va essayer de gratter le point sur B. Oh merde! Ça c'est 2 chars ça. Attention. Non, 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 s'il vous plaît. Boum! Ah,
Bah c'est bon, j'ai fini. Alors, pourtant tes vidéos sur l'Ukraine, on pourrait croire que tu partiras en croissance. La 101ème, pas très conventionnelle et ordonnée. Ok, bah, j'avais essayé de voir pour, au début de la guerre pour voir si je pouvais pas intégrer la Légion des volontaires, mais pas en tant que soldat, mais genre en tant que aide logistique, etc. Mais en fait, il se trouve que j'ai un handicap qui m'empêche, j'ai pas le droit. Voilà. Même pour l'armée française, je suis exempté, j'ai reçu un papier officiel du gouvernement, je suis inapte. La 161ème, pas très conventionnelle et ordonnée. Tu aurais fait quoi si t'avais été sous les ordres de Pongue Creel? Et je sais pas ce qui lui arrivait à lui, mais c'est bien craché. Boum. Il reste un avion encore, là, il est loin. Exécuter l'ordre 66, un peu comme Rex, j'aurais atteint ma propre limite et je l'aurais mis à la geôle. T'es très sûr de toi. Ouais, mais après ce qu'il a fait, Krell, honnêtement. Ah, je l'aime pas. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est trop cool, il est trop stylé. Et après, quand j'ai commencé à comprendre comment il était un peu, je me suis dit, ouais. N'empêche, ils ont eu de la chance que Ponkrell il était pas là pendant l'ordre 66 parce que imagine si Ponkrell il avait été dans le temple Jedi pendant l'ordre 66, je suis pas sûr que ça se soit passé pareil. Qui aime ce type? Personne l'aime. Non, allez. Premier degré, en vrai de vrai, son design et ses deux doubles sabres laser sont méga stylés. Mais c'est sa personnalité qu'on déteste. Mais physiquement, il est quand même incroyable, il est trop stylé. J'aurais bien aimé savoir c'était qui son, son maître Jedi. Qui c'est qui lui a enseigné les Jedi, enfin la voie des Jedi. Il se serait bien barré sans doute. Ah, c'est sûr, son design est stylé. Oui, c'est clair. Je pense pas que les Jedi auraient été exterminés si facilement dans le temple s'il y avait eu Ponkrell avec eux. D'ailleurs, il me semble que lui, Ponkrell et Dexter, c'est les deux seuls personnages de cette espèce qu'on voit dans Star Wars. Moi j'avoue que dans Star Wars, il y a un truc que je sais pas, j'ai un peu de mal, c'est toujours en fait, à chaque série, il réinvente des nouvelles espèces, au lieu de réutiliser un peu d'anciennes espèces. Ça, je me dis un peu... Et à un moment, vous êtes sûr que c'est pas plusieurs galaxies unies, parce que là, ça fait quand même beaucoup d'espèces à chaque fois. Hein. Après, je sais, je crois qu'on se rend pas compte de la taille d'une galaxie. C'est immense. Hop là, ça y est. Allez, on est reparti, super chat. Alors moi, sur War Thunder, je joue toujours en arcade. Je vais pas être tout seul sur le point B quand même, si? Oh, c'est pas cool ça. On me laisse tout seul sur le point B, vous pensez qu'il va se passer quoi?
Pourquoi le char il fait un bruit d'avion? J'ai réussi à capturer le point D à moi tout seul. Salut les frères moustaches, comment tu vas? Et merci beaucoup pour ton premier message sur le chat Twitch. Et je viens de me faire exploser, mais c'est pas grave. Ça va d'aller, comme on dit en Belgique. Et toi aussi, du coup. Bah écoute, bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, je fais un live sur War Thunder, puis après sur un peu sur Civilization 6. En somme, des jeux bien d'extrême temps. Non, je rigole. Euh, J'allais dire quoi? J'ai oublié. Ah et voilà. Donc je vais... Ah oui voilà, c'est bon, je me rappelle. T'as dit, ok, j'avais vu le programme sur TikTok. Bah bienvenue. Et je voulais juste te demander si tu avais trouvé le live directement via Twitch ou sur Instagram ou sur TikTok. Mais du coup, c'est via TikTok. Et bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement depuis TikTok jusque sur Twitch. Et bienvenue à toi et j'espère que tu vas m'apprécier. Alors sur TikTok, il y a quelqu'un qui dit ironiquement, pardon, je trouve que Doku ressemble à Poutine. Ouais, alors c'est c'est peut-être que extérieurement. Mais en vrai, je trouve pas. Enfin, extérieurement, évidemment, parce que à l'intérieur, peut-être, ça dépend de vos avis. Alors, attendez 2 secondes, il y a un truc. Oh putain. Ah, voilà, c'est fini. Ça joue quel BR? Actuellement, je suis avec l'Union soviétique en 2.0. Mais je crois qu'il me reste qu'une vie, donc on va plus rester là très très longtemps. Ouais, c'est ça. Soit je joue chasseur de chars, soit je joue anti-aérien et je vais jouer la sécurité, donc anti-aérien, parce que c'est plus facile de tuer des avions que de faire que de tuer des chars. Bon, je dis ça, vous allez voir que je vais pas réussir à le tuer celui-là. Mais normalement c'est plus facile. Globalement. Allez, avion détruit, ça compte. C'est bien. Oula, excuse-moi camarade. Bah je trouve franchement que les chars soviétiques, pour le moment, de tout ce que j'ai pu jouer, ils sont nuls au niveau du blindage. Mais je trouve qu'au niveau de la vitesse et du canon, ça va. Mais le blindage, par contre, franchement, je trouve que c'est une passoire, hein. Par contre, alors pour ceux qui ont l'habitude de ce jeu, on est d'accord pour dire que les canons, enfin les chasseurs de chars japonais, leur canon, il est incroyable, genre, enfin je sais pas, genre, quand j'ai commencé à jouer les japonais et que j'ai commencé à voir les chasseurs de chars japonais, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est impossible. C'était tellement puissant. Alors, sur TikTok, on dit les séparatistes et les Russes, l'Ukraine, c'est Railot, l'Union Européenne et l'OTAN et la République. Ouais, je pense pas qu'on puisse vraiment faire de tels rapprochements puisque la Russie, l'Union Européenne, etc., c'est des trucs vraiment séparés. Alors que la Confédération, ils veulent l'indépendance. C'est pas vraiment la même chose. Non. Oh, bah je vais mourir. Euh, c'est comme dire non, les idées d'aller penser aller quelque part pour s'en détourner complètement. J'ai pas tout compris. Si j'arrive à tuer ce char avec mon camion anti-aérien, c'est incroyable, mais je fais rien, je fais aucun dé. Mais il m'a raté 3 fois, il abuse. Mais il m'a raté une 4ème fois, c'est n'importe quoi. Essaye de tirer dans sa chenille. Il m'a raté 5 fois. Non. Alors là, si tu me rates encore, camarade, je rigole. Faut que j'arrive à toucher ses chenilles là pour qu'il arrête de bouger. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien à ce combat.
bah écoute, le combat des cons, bah littéralement là. Le mec il va rater 6 fois ou 5. Et moi je perçais même pas son blindage. Ça va, j'ai eu un avion on va dire. Les chasseurs japonais en début de tiers sont vraiment pas mal. Ah carrément. Alors je me rappelle plus des prénoms parce que c'est toujours des noms un peu bizarres. Mais celui avec le gros canon là-dessus, là, je sais plus c'est quoi son prénom. Mais franchement, à tous les coups tu tues quelqu'un. Hein. C'est impossible c'est impossible de pas faire un one shot avec. Après vu ton message, ça veut dire que quand je vais commencer à monter avec les trucs japonais, ça va être un peu plus compliqué. Rogo, Oro et tout. Oui, c'est ces trucs-là. Ah, au début, ils appelaient leur véhicule avec deux lettres, et après, ça a été les types 82, type 2, type 430 et tout. Non, mais qui c'est qui me tire dessus là? Oh, oh non. Bon, peut-être que j'aurai un avion avant de mourir. Ah bah non, c'est fini. Ah, merci les frères moustaches de m'avoir suivi, je viens de voir. D'ailleurs, si, tu m'as suivi il y a 3 heures. Excuse-moi, je viens juste de voir dans le fil d'actualité du truc. Et les Chi aussi, il y a que ça. Ah, les Chinois? Oui aussi, je sais pas pourquoi ils ont appelé tout leur truc je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était moins facile ou plus facile ou je sais pas. Mais... Après, je préfère qu'on appelle des chars. Pourquoi est-ce que je peux pas les jouer? Bon, c'est pas grave. Je préfère qu'on appelle des chars par type 1, type 2, type 3 que par. Que par. Alors, je sais pas comment on lit ça, mais Panzer Kampfpanzer truc. Ou Panzer Kampfpanzer. Genre de choses. Bon, alors. Par ordre de priorité. Là, j'ai du 16 000, 5 008, 2009, 5007. Donc, je pense qu'on va retourner bah, avec les Allemands. Parce que... Ah non, 5007. Donc, j'irai plus vite avec les Anglais. Alors, il y avait quelqu'un aussi une fois qui m'a dit qu'il fallait pas prendre. Enfin, que ça servait à rien de prendre plus de 20 obus sur soi, à part être plus facile à one shot. Et depuis que j'ai lu ça, je me dis, c'est vrai. Bah après, concentre-toi sur une nation. Oui, je faisais ça au début, mais honnêtement, j'en ai eu ma dose, on va dire. Je vais les Français, et puis moi je voulais faire tout l'arbre France. Mais voilà, quand j'ai vu que mon prochain char, il était à 70 000 trucs, j'ai dit, oh allez vas-y, tant pis. Je vais alterner un peu. Donc maintenant je fais du char le moins, le plus rapide à avoir. Voilà. Non, en vrai, j'abuse parce que des fois, genre, quand je vois que j'ai, tu sais, genre, tous les matins, enfin, tous les jours, je peux avoir un. Ok, tous les matins, je peux avoir un boost d'XP. Alors, dès que j'ai un boost, je l'utilise exprès pour la France, comme ça, je monte plus vite. Mais sinon, quand j'ai pas de boost et que j'ai tout normal, je joue que celui que j'ai le plus bas à avoir, quoi. Après, c'est pas fini, hein, j'ai encore les bateaux à faire. Hein. Il va me falloir 25 ans pour finir le jeu. C'est la première fois que je joue ce véhicule-là. C'est pour ça que j'ai tiré avec le canon tantôt pour voir un peu comment il était. J'ai l'impression qu'il est nul. Mais je vais pas me laisser avoir par la première impression. Je vais attendre de me prendre le premier impact d'obus avant de déterminer s'il est nul ou pas.
J'ai vu qu'il y avait des messages, hein, je peux répondre vite fait juste. Là, ouais, là. Ouais, j'approche de la zone où il y a toujours plein de gens, c'est pour ça que je prends un peu mon temps. Il m'a pas vu. Non! Ça va, je crois que j'ai mobilisé les deux tireurs. Oui! C'est pas grave. Bah les bateaux, 10 minutes pour avoir une game dans mes souvenirs. Oui. Au début, je joue que les bateaux. Parce que moi, si j'ai commencé à jouer le jeu, c'était plus pour les bateaux à la base. Après, je me suis reconverti dans les chars. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est très très long d'avoir une partie avec les bateaux. Les Anglais, j'ai toujours entendu que c'était de la merde, pof off. Les Anglais sont bien, mais pas ouf. Je vais pas donner tort. De tout ce que j'ai joué avec les Anglais pour le moment, c'était pas oufissime. Mais bon, ça va. Par contre, le truc que j'avais là avant, c'était un truc sud-africain qu'ils ont rajouté aux Anglais. Ça, j'ai jamais essayé non plus. Enfin, c'est vraiment la première fois que je jouais. Et je suis mort en un seul obus. Du coup, je suppose que c'est pas ouf. Que ça ne sera vraiment jamais ouf. Mais bon, mon but c'est d'avoir toute la collection des chars, à part les premium évidemment, parce que moi je donne pas d'argent. Il y a beaucoup de chars sud-africains. Oui, bah, Sud-Afrique c'est quand même une grande industrie aussi militaire, hein. Bah, ils ont rajouté toute une branche, hein, exprès qu'avec des chars sud-africains, hein, celle tout à gauche de l'arbre des Anglais, il me semble. Je suppose qu'il doit y en avoir quelques-uns ailleurs aussi. Ok, rien à signaler. On avance. On avance. Là-bas, il y a un chasseur de... Ah, j'allais dire, il y a un chasseur de chars allié. Tout à droite. Je sais pas si tu fais une blague par rapport à l'extrême droite ou pas. Ouh, il y en a un là. Là, toi je te vois toi. Il met un coup critique. J'aimerais bien faire exploser les trucs à munitions là, derrière là. Là. Non, d'accord, je l'ai raté en plus. Oui, voilà, c'est ça que je voulais faire avec la moitié. Le nain juste là, merde. Non, je vais sauver mon camarade. Laisse mon ami en paix. Tiens. Boum. Celui qui veut toucher à mes camarades. English. No. I can speak little English. But no really today. But if you want to talk a little in English, I can. If you understand my accent, I am sorry for my terrible French accent. Ouh. Il y en a un. Là, je fais des trucs dangereux, hein. Je sais pas où je vais, je sais pas trop ce que je fais, mais j'avance. Il doit y en avoir un juste là, à droite de ce bâtiment, normalement. Juste là. Non, alors ça doit être juste à gauche de ce bâtiment. Ouais. Ah bah, bravo. Wow. A Twilight. Oui. Why you talk about Twilight? Everyone love Twilight. I think. Ayla Sekura, Hera Syndulla, and the woman in Star Wars: The Book of Boba Fett are beautiful Twilight. I think. J'ai mis un coup critique. C'est bien ça.
Hera Syndulla, yes. She's good. Big baguette. Ouais, mon accent français. Ça, c'est un beau BD. Oui, je lui mets un coup critique. C'est bien ça. Je fais que des coups critiques depuis tout à l'heure. Je suis personne par contre. Twilight Universe have the French accent. I love that actually. Well, I don't know. Maybe I didn't notice it in English. Maybe I should watch Star Wars Rebels in English for to know if she have French accent. Je comprends rien, mais vas-y, t'inquiète pas. C'est pour quelqu'un sur TikTok qui parle en anglais. Oh, thanks for the like and for the flowers. You're kind. I appreciate it. Oh, I didn't think of that. I don't know if you said in original voice Twilight have French accent. Well, I don't know. I will watch it again. I will check it after. But I also don't know for original voice, but in French voice, the not genre Viceroy have Russian accent. Yeah, I'm English. Their voice actors are all French actors. Okay, I understand. Well, it's probably because they're multiculturalism. Like everyone have an accent. It's probably good, I guess. Non! Bah voilà. Je suis mort. Ça va franchement, j'ai passé un... Eh, regardez mon score, j'ai 2400, c'est rare que je fasse au-dessus de 2000 quand même. Là, faut que je détermine si je tente de jouer ça. Mais honnêtement, ça c'est un char nul. Mais comme il reste plus beaucoup de temps, je pense que je vais jouer en tier 1 tout simplement. Voilà, je vais prendre la sécurité. Là où la croix est verte, c'est le meilleur endroit où il faut tirer. Ah, attends. Là où le curseur devient vert ou rouge? Parce qu'il y avait un truc comme ça qui, enfin, dans le menu du jeu, c'était écrit l'indicateur montre avec le meilleur pénétration, etc. Mais en fait, j'ai jamais trop compris si quand c'était vert, ça voulait dire ça perce mais dégâts mineurs, et quand c'était rouge, ça voulait dire élimination certaine. Tu vois? Du coup, j'ai jamais vraiment trop su. Yo, j'ai eu un battle trophy. C'est nul. Ok. Alors là, je suis à 4300, 2300, donc on va continuer avec les soviétiques. Le rouge, c'est très dur à percer. Et jaune, c'est une chance sur deux. J'ai jamais vu de jaune, je crois. Donc vert, c'est sûr, ça perce. Rouge, ça veut dire que ça va pas percer. Et jaune, ça veut dire peut-être peut-être pas. C'est bizarre un peu pour moi. Là, je vais foncer sur le point C. J'ai jamais vu de point jaune par contre. J'ai toujours vu sur le curseur blanc. Parfois, mon curseur est disparu aussi. Je sais pas pourquoi. Allez, let's go. Je profite que j'ai un char plutôt rapide pour aller sur le point C. Normalement, ça devrait le faire. J'espère que ça le fait. J'ai failli me renverser à cause d'un caillou. Là à gauche et tout de suite à droite. En espérant que j'y sois avant tout le monde. Et... Je suis pas avant tout le monde, il y a un mec juste là. Le même que moi en plus. Bon, une assistance. C'est pas mal une assistance. Panzer.
pas grave. C'est pas grave. Des choses qui arrivent. C'est quoi cet obus? Ok, c'est quoi la différence avec ça? D'accord, je pense que je vais prendre cet obus là plutôt que l'autre. On va en prendre une vingtaine. Cette fois-ci, je vais aller sur le point B, parce que le point C, je crois que les gens se battent beaucoup pour. Alors, et dans le hangar, tu as un panneau à gauche, c'est écrit blindage. Sur ce panneau, tu cliques sur le blindage et tu peux faire une analyse du blindage, tu pourras faire des simulations de blindage. Oui, je sais, j'ai déjà vu, je connais. Et à gauche, il y a aussi rayon X pour voir l'intérieur aussi du char. Et les deux. Je connais. Je débute pas dans le jeu non plus. Hein. Je crois que j'ai commencé à jouer il y a 6 mois, plus ou moins. Mais à la base, moi, je joue à World of Warship en fait. Et c'est quelqu'un de mon école qui m'a dit essaye War Thunder avec le bateau, tu verras, c'est mieux que World of Warship. Tu verras. Et du coup, à un moment, j'ai dit bon, d'accord, je vais réessayer. Et puis, le jour où je me suis acheté ma série X, j'ai réessayé. Et puis, enfin, j'ai essayé. Et puis, je me suis dit en fait, ouais, c'est mieux que World of Warship. Ok, c'était si jamais. Oh, bah, y a pas de souci, merci beaucoup en tout cas, quand même. Après, c'est vrai que peut-être mon attitude ne laisse pas imaginer que je connais déjà le jeu. Après, je connais pas tout, hein. La preuve, je joue encore en arcade. Ça va. Boum. École ou lycée? Moi, j'étais dans une école un peu particulière. C'était pas un lycée, c'était pas non plus un collège. Il n'y a pas ça en France, mais en Belgique, on a un truc spécial pour handicapés, ça s'appelle A6, A6, et c'est des écoles où, en fait, en Belgique, il y a un système pour les handicaps. En fait, c'est un système gradué, où tu as la forme 1, forme 2, forme 3, forme 4 et forme 5, etc. En gros, la forme 5, c'est égal aux gens normaux, on va dire, donc les gens sans handicap, les écoles normaux, etc., donc le collège, lycée et tout. Puis après, tu as les autres formes, donc ta forme 5, c'est pour les personnes qui ont des problèmes... soit handicap physique, soit handicap mentaux, ou qui ont des problèmes sociaux, etc. Mineurs, dont le but de la forme 4, c'est une réinsertion sociale. Donc dans une école, dans une forme 5, pardon. Puis après, il y a la forme 3 pour les gens un peu plus atteints. Donc là, c'est pour des gens qui ont des handicaps physiques ou mentaux un peu plus lourds. Puis il y a la forme 2 pour des gens qui ont des handicaps très physiques et lourds. Et tu as la forme 1 où là, c'est la forme pour vraiment les personnes qui sont inaptes à la société, et eux, généralement, ils sont dans des écoles très spécialisées, etc. Enfin bref, c'est le système belge. Et moi, j'étais dans... C'était pas un collège, du coup, mais c'est l'équivalent d'un collège en France, mais c'était une école pour la Belgique. Et j'étais en forme 4. Non, le système français, moi, je l'ai quitté au collège. Encore dans mes pour toi. Ah bah salut, Ice. Bienvenue, alors. C'est que mes pour toi te hantent. Pour toujours. Raté pour toi, du coup, pas les miens. Je vais reprendre lui là, parce qu'en fait, je préfère sécuriser avec l'anti-aérien que de prendre le risque de jouer un chasseur de char. Mais vraiment. Écoute, c'est la providence, c'est ainsi. Tu dois accepter. Mon compte est toujours là. Mais c'est quoi que t'as toujours? C'est mes edits. Ou c'est mes lives. Même si j'en fais pas beaucoup en vrai. C'est fou, je rate toutes mes balles alors que j'ai 4 mitrailleuses. Hein. Bah voilà. Ça c'est bien. Et live et quelques vidéos des fois. Eh bien, écoute, faut que j'aille dire merci à TikTok pour faire le prosélytisme de mon compte. Je rigole. Écoute, j'espère que mes vidéos te plaisent quand même.
Et que quand tu vois dans tes pour toi, tu te dis pas oh, non. Mais que tu te dis plutôt ah ok cool. Ce serait mieux. Après évidemment t'as le droit de pas aimer mes vidéos, y a pas de souci. Et merci beaucoup pour avoir aimé le live, c'est gentil. Wow, comment je l'ai fait exploser lui? Wow, l'explosion. Et pourquoi c'est dès que je joue à War Thunder en live que je fais toujours plus de 2000 de score là? Vous me portez chance les amis. Vous me portez chance. Don't play War Thunder, it's Russian. Well, I don't care, I play what I want. Bah bien, évidemment, tu fais du Star Wars, donc logique, et t'inquiète, c'est gratos le petit like. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est Star Wars. 90%, 90% de mes vidéos, c'est du Star Wars. Et... Pardon. J'ai encore plein de brouillons remplis de vidéos Star Wars à poster. Je les poste pas tout en même temps, sinon j'en posterai une vingtaine par jour. Mais c'est pas un allié que j'attaque. Oh, il m'énerve. J'ai 4 mitrailleuses, impossible que je le touche une fois lui quand même. Là, ah c'est bon. C'est hongrois les locaux. De quoi les locaux? De quoi hongrois les locaux? Il y a un avion là, lui. Je crois qu'il il vient dans mon axe. Je vais me décaler un peu. They make firework when Soviet Union invaded Germany. 90 en mode Suisse ou... Belgique. Moi je parle le belge. Le code de Gaijin. Ah ok, je savais pas. Je pensais que c'était états-unien, un peu comme tout. Un peu comme la majorité, on va dire. Eh mais ils sont en train de reprendre le dessus là, ça c'est pas cool ça. Il y a un truc en face à quand même tirer dessus. Je vais partir un peu. Bon, tant pis. Je prends un bombardier léger. Je peux l'avoir d'ici, vous pensez, lui? Ah ouais, je l'ai quand même eu. Ah bah cool. Oh non. Ça, c'est les avions que j'aime pas, ceux-là. C'est aux roquettes. C'est dur à viser. Même presque impossible. GG. Merci. Bon, allez, tant pis, j'en tout. Et comme par hasard, allez, première fois que je suis en live et j'arrive à tuer quelqu'un avec une roquette, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je crois que je vais jouer à War Thunder plus souvent en live, parce qu'ils vont porter chance. Est-ce que vous pensez que... Allez, je vais essayer de l'avoir, lui. Merde, j'arrive pas. Je sais pas ce qu'il fait mon avion, mais... Il fait tout seul, droite-gauche, tout seul. Bon, tant pis. Rapproche-toi au maximum. Oui, oui, enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Mais en fait, tu vois, comme je suis à la manette, ce qui est dur, tu vois, quand j'approche avec l'avion, c'est que... je sais pas si toi tu joues sur manette ou sur clavier. Mais en fait, j'ai le joystick gauche. Et avec le joystick gauche, pardon, je contrôle là où va l'avion. Donc droite-gauche... non. L'orientation de l'avion, pardon. Et avec celui de droite, je contrôle vers là où il pointe. Et donc, en fait, ce qui est dur, même avec la roquette, c'est de viser droit juste, tu vois. Même si je me rapproche un maximum, ça me prend énormément longtemps pour réussir à trouver où je vise exactement. Et après, bah, faut aussi que je tire. Donc, en fonction de quand j'arrive, j'aurai peut-être pas le temps de tout faire. Pourquoi on voit pas les images de live sur TikTok? Parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai un PC de merde, voilà. Du coup, c'est pas possible. Dis-toi, avant le début de mon live, je dois laisser mon PC allumé 1 heure environ pour qu'il chauffe, qu'il se mette bien. Le temps qu'il se mette en route. Et quand j'ai essayé de faire des lives sur TikTok avec mon PC, ça a été une catastrophe parce que mon PC il ramait, il me fallait 5 minutes pour faire un truc. Là même, l'ordinateur que j'ai actuellement, il est horrible.
Je me plains pas, hein, c'est quand même mieux. C'est quand même un PC, c'est pas rien, mais. Ah, mon PC, je l'ai eu de Madagascar, c'est mon oncle, il a fait venir. Enfin, c'est mon papy, il a fait venir de Madagascar. Donc, t'imagines un peu la qualité du truc. Ah oui, c'est un peu une épave. Mais tu sais, sans blague, hein, il lui faut vraiment 15 minutes à chaque fois. Même quand je veux lancer juste YouTube, il faut 15 minutes à mon ordinateur pour se lancer. Et même avec les 15 minutes, des fois, des fois il bug quand même. Live, c'est compliqué avec. Hein. Même là, Twitch, enfin là ça va aujourd'hui, mais samedi soir quand j'ai fait un live avec mon ordinateur, c'était, enfin, quand j'ai fait mon live, c'était horrible. Le chat sur l'ordinateur, il s'affichait presque pas, c'était horrible. Je sais pas ce qu'il a eu samedi, mais il a eu une nuit compliquée. Là ça va, je l'ai laissé allumer pendant 2 heures avant de lancer le live, donc là il bug moins, mais il rame quand même pas mal. Clavier, mais j'ai joué pendant 1 an à la manette. Ok. Donc, à mon avis, tu comprends la sensation que je voulais décrire avec la manette pour qu'il soit bien. Ah, mais je peux jouer clavier-souris avec ma Xbox à ce jeu. Il faut que j'aille dans les paramètres. Il faudrait que je branche mon clavier et ma souris à ma Xbox. Le problème, c'est que j'ai pas de table en fait. C'est plus. En fait, j'ai ma télé posée sur une armoire de chambre et ma Xbox juste au-dessus de la télé. Du coup, si je voudrais jouer avec un clavier et un PC, il faudrait que je trouve une table à ma hauteur. Le PC est digne d'un caillou, mais il a quel âge aussi? C'est un vieux PC, hein. Euh, je crois qu'il doit venir de 2010-2015, quelque chose comme ça, mais il vient de Madagascar, c'est mon oncle, c'est mon papy, il travaillait, il a pris de son boulot et puis il nous l'a offert, parce qu'il en avait plus besoin, parce qu'il était trop vieux. Du coup, il nous offre ses vieux trucs. Là, il est chaud bouillant. Ah, là, mon PC, ça va. Je vérifie. Mais là, si j'ouvre 2 onglets Google de plus, il va repartir en cacahuète. Mais vraiment, j'ai installé sur mon PC. Ah bah voilà, j'ai cliqué sur fermer la page Google et ça y est, il va prendre 3 heures à faire le truc. Euh, j'ai l'application TikTok pour faire des lives sur TikTok depuis le PC. Donc je pourrais brancher ma Xbox à mon PC, etc. Mais mon PC, il assumera pas. Voilà, ça s'appelle TikTok Live Studio, je l'ai en haut à droite. Mon PC, il supportera pas quoi. Je crois que j'ai l'impression que le seul truc que mon PC il supporte, c'est WordPad pour faire des pour faire des fichiers Word. Après, c'est mieux que rien. Hein. Il y a des gens, ils ont pas de PC du tout. Hein. Je, je- je ne me plains pas. Il est en sur le fraté. Carrément. Bon, bah écoutez, ça fait 1 heure que je joue à War Thunder là, et je viens d'avoir mon nouveau char, le T70, il est pas mal. J'ai jamais joué avec, je vais faire une petite séance d'essai, puis après on va partir sur Civilization 6. Faut voir le bon côté des choses, il fait chauffage. Oui, ma Xbox aussi. T'es quoi? De quoi je suis quoi? Du coup je disais, Ah, le T quoi? Tu parles du nom du char? Le T70. 70 si tu préfères en français. Bon, en belge on dit T70. Alors, ma première impression c'est que ça va, comme d'habitude, il a une vitesse plutôt agréable. Il tourne bien. Par contre, la vitesse de rotation de la tourelle, j'aime pas trop. Et la puissance du canon, je sais pas trop, je pourrais pas trop me faire d'idée tant que je l'aurais pas testé en vrai de vrai. J'ai triard les likes. Merci beaucoup, Aïe, ça fait super plaisir. Je vais le tester vite fait sur ce char-là. Ça va, c'est pas mal, ok. Moi, j'ai l'impression que c'est un char qui... Bah, comme dans la lignée des autres, hein. Bonne vitesse, beau canon, mais malheureusement, le blindage, je suis prêt à parier qu'il est nul et qu'en un coup, je me fais déslinguer. 70. Septante. Salut, re-salut, super chat. Alors du coup, je vais tout de suite aller lancer Civilization 6. Mais pour éviter le bug de la série X, comme d'habitude, je vais mettre fin au live. Donc ça fait une pause de 5 minutes, 4 minutes plus ou moins. Et sur Discord aussi. Je vais donc mettre pause tout ça. Le temps de changer de jeu parce que sinon il va y avoir le bug de la Xbox. Et je vais revenir sur Civilization 6. Donc Civilization 6, c'est un jeu de stratégie, politique, développement, etc. J'avais déjà commencé une partie il y a quelques semaines. On va la continuer avec l'Empire britannique et la colonisation. Et voilà. Donc on se retrouve enfin pour ceux qui veulent rester évidemment, dans 5 minutes plus ou moins, le temps que j'aille aux toilettes et que je lance le jeu. Et sinon pour les autres, ceux qui veulent partir, eh bien merci quand même à vous d'avoir été là. Ça me fait super plaisir. C'était un bon live.
Et puis, bah, je vous souhaite une bonne nuit ou à tout à l'heure à tous. Et puis, merci beaucoup encore à tous, tout le monde. Et puis, à tout de suite ou à la prochaine. Bye bye.